La lecture de ce deuxième livre montre que les épîtres sont une opportunité que saisit Gaylord pour répondre aux interpellations de ses amis lecteurs en ajustant plus ou moins les propos contenus dans le premier livre. Que ce soit dans l'épître à Idriss, ou l'épître à Gomat Eliane, ou encore à Loïc Gambia, Gaylord explique des points de vue qui ne semblaient pas explicites dans son premier livre et qui ont été soulevés par ses amis, par ses lecteurs. Il donne plus de détails et volontairement ou involontairement, il glisse quelques mots sur ces multiples identités possibles, en soulignant toutefois que toutes ces identités sont celles d'une seule et même personne, lui, Gaylord Fortuné Poabou. Il peut donc être écrivain, mais il peut aussi être musicien, il peut être militant activiste, mais il peut aussi être footballeur. Il a plusieurs identités comme ça, mais toutes ces identités ne sont que des manifestations de la personnalité de ce qu'est Gaylord Fortuné Poabou. L'épître à Riche Brunel Musoni, que j'ai aimé particulièrement, est un bel encouragement à une jeune personne qui veut se lancer dans les affaires. Loin de l'en dissuader, en s'appuyant sur son constat d'un pays où rien ne va, Gaylord, par contre, lui dit « Vas-y, très cher, écoute-toi. » Et ce, peu importe le résultat. Si tu échoues, tu en tireras une leçon. Et si tu réussis, eh bien, tu auras prouvé qu'au bout de la plus noire des nuits, le soleil finit toujours par se lever. Le livre se termine par l'épître à Féréol Gasaki. Cette lettre à Féréol Gasaki est une page d'espoir qui dit que le vivre ensemble est possible. Les deux écrivains, Féréol et Gaylord, se sont rencontrés pour la première fois, je pense, lors du premier salon du livre africain à Paris. Et malgré leurs divergences d'opinion, eh bien, il y a eu dialogue, il y a eu un courant qui est passé, il y a eu surtout respect mutuel. Respect mutuel et admiration, je dirais. Donc, cette lettre est une page d'espoir qui dit que le vivre ensemble est possible, que malgré les divergences d'opinion, de conviction et de position politique, il est possible de s'asseoir ensemble, d'échanger, de parler, de dialoguer et même de chercher des solutions pour le bien du pays qui est commun à tous, d'oublier, comme le dit notre devise, notre hymne, oublions ce qui nous divise et soyons plus unis que jamais pour bâtir le Congo. Sur ce, mon vœu pour vous tous aujourd'hui et pour Gaylord est que les débats qui vont suivre soient enrichissants pour les uns et les autres et que, bien entendu, cet après-midi se termine par quand même plusieurs dédicaces des deux livres de Gaylord. J'ai parlé de la sincérité de leur acte, de leur engagement politique. Je ne pense pas que c'est sincère. Voyez-vous, les 150 circonscriptions ont été prises. Il faut voir, aux jours à venir, ces jeunes-là vont mener quelle action dans la cité congolaise? Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Comme on dit chez nous, c'est pas pour les caricaturer, nombreux sont des Atalakou,
des hommes politiques, échelle à échelle. Mais ça, c'est la vérité. Ça, c'est mon franc-parler. Du moins, des jeunes qui ont été responsables, des jeunes, je pense là à ce jeune Monsieur Kaki, talentueux, que j'ai suivi sa campagne, mais franchement, il m'a ébloui. Mais quand je vois le résultat, mais voyez-vous, vous allez me comprendre. Vous allez comprendre ma prise de position que oui, effectivement, nous sommes assis sur un monde en ruine. On essaie de mettre en compétition le talent à la médiocrité. Et c'est la médiocrité qui emporte. Et derrière, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre de députés à l'Assemblée, à l'hémicycle? Combien de propositions de loi? C'est ça le vrai souci. Donc, pour être bref, très cher Antoine Page, ils ne sont pas sincères, c'est la course aux prébendes, et ils sont chapeautés, ils sont nommés, je veux dire. Mais je pense que nos autorités, dans la restauration de la démocratie et tout ça, des slogans qu'on nous pompe nuit et jour et tout, pour essayer un peu de concilier les choses, qu'ils essayent un peu. Moi, j'ai besoin de l'essai, qu'ils essayent un tout petit peu. Ne serait-ce que 10% de la manne d'une bonne vache à lait pour essayer de faire sortir le pays de là où il se trouve. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent? Ils n'ont que ces CV-là. Hier, on nous a répondu qu'ils n'ont les demandes pour avoir du boulot. Si tu vas pas postuler, tu vas pas faire des intérims, tu n'auras pas de boulot. C'est ce qu'on m'a dit une fois hier. Je me souviens sur Afrikili de mon très cher Espérance Keto. On a échangé parce que moi, je suis ouvert aux échanges. J'échange avec tout le monde pour le bien de la République. On nous faisait comprendre que nous étions ici comme des attentistes et on ne voulait pas se lancer dans l'arène pour apporter notre souffle, notre énergie au pays pour que ça avance. Mais là, on en a vu. Monsieur Kaki, il est brillant. Tout simplement, nous avons un problème de volonté politique. Qu'ils essaient un peu de faire le strict minimum. Ça, c'est sur Antoine Page. Je ne sais pas si je vous ai répondu. C'est bon. Maintenant, la deuxième question, ou bien la troisième. Oui. Au moins une proposition. Monsieur Bougna, pour les intimes, m'a posé la question de savoir, je propose quoi? La ligne directrice est dans mon premier livre. Voilà pourquoi nous allons lire. Nous devons apprendre et nous devons aimer vraiment la lecture. Proposition, nous devons, être capables à nous organiser. Nous devons être capables à ne pas être achetables. Nous devons être capables de laisser nos égos de côté. Moi, je n'ai pas eu de difficulté à être derrière mon frère Andrea Gombe. Cher Bédel m'a vu ensemble, j'étais là, derrière. C'est aujourd'hui. Les gens ont découvert, mais Gaylor, tu avais... Non, mais là, dans la jeunesse congolaise, nous souffrons de ces mots. Je te réponds en te disant, très cher, je te réponds en... Oui, après. Comment on fait? Ouais, il n'y a pas... Aujourd'hui. Est-ce qu'il peut répondre? Aujourd'hui, très cher, la prise de conscience collective, je dis bien la prise de conscience collective, doit être au centre des idées de tout Congolais.
ça ne dépend pas de M. Gaylor Fortune Poabou. Si moi j'ai pris conscience, M. Bounia peut prendre conscience, peut se dire, ben, écoute Gaylor, on peut s'organiser, on peut faire des choses, on peut voir des associations ici, c'est pas que de la politique. Combien des associations ici, des Congolais, essaient de faire des choses au Congo? Bien que, de l'autre côté, ils sont aussi un peu embêtés. Mais moi, je parle de la synergie des idées. Nous devons être capables. Je l'ai dit plusieurs fois. Cette expression qui dit que l'avenir appartient à la jeunesse, pour moi, elle est incomplète. Pourquoi pas dire aujourd'hui et maintenant? Ça ne dépend pas que de moi. L'organisation, nous sommes inaptes, Monsieur Bounia. J'ai parlé entre-temps de l'inaptocratie. L'inaptocratie, pour moi, nous sommes incapables de produire des idées. Je le dis, j'ai tracé le constat. Mais derrière, je dis déjà, s'organiser. J'étais dans une structure qui est le collectif Sassoufi, pour être vraiment en plein dedans sur ta question. Qu'est-ce que nous faisions au collectif Sassoufi? Nous faisions des plaidoyers. Nous alertons la lanterne. Nous dénoncions des choses. Mais derrière, il y a eu combien de Congolais qui ont pris conscience? Toujours dans la torpeur. Toujours dans la torpeur. Ils ont peur de s'afficher. Ils ont peur d'être ensemble avec des autres. Pourquoi? Parce que ils ont peur de mourir. On va y revenir. C'est une façon de te dire, c'est une façon de te... Très cher, oui, nous sommes là pour ça. Oui. Mais je pense que quand il dit qu'on doit être capable de ne pas être acheté, c'est déjà une phrase forte, apparemment. Déjà, si... enfin, je ne voudrais pas venir au secours de... Non, ben... moi, mais... Il faut s'organiser, il faut pas acheter. Je suis d'accord. Oui. Tout à l'heure, je pense que tu as démarré, la chose congolaise souffre. On a sauvé souffre. Aujourd'hui, je pense qu'on est très simple. Un jeune congolais, il a 20 ans. Il a 20 ans, c'est jusqu'à la licence. On fait comment? Il va être acheté, il faut être organisé. On le fait comment? Pourquoi tu fais de la politique? Mais, oui. Déjà très cher, quand tu m'as posé la question, déjà tu as parlé, c'est comme si j'avais peint un tableau sombre seulement. Je dis non. Voilà pourquoi je t'inviterai de me lire. Et là, je vais te donner quelques pistes qui se trouvent dans le premier livre. Il y a tout un chapitre, s'il te plaît. Il y a tout un chapitre qui s'appelle Quelques lueurs d'espoir. C'est écrit, extampillé noir sur blanc, là-dedans. Nous devons lire. Ça fait 2 ans que ce livre, s'il vous plaît, j'ai parlé de merveille, j'ai parlé de Princia Itoa. Elle est congolaise, elle travaille à Kinshasa, à Brazzaville. Elle a une association qui lutte contre le cancer infantile, des femmes et tout. Itoa Princia. C'est une jeune femme qui lutte dans une association qu'on appelle ICAMA. Voilà, ce sont ces genres de choses. J'ai parlé aussi du prix RFI de 2019 pour les amoureux de la musique, Young Hess, qui a remporté le prix. C'est le drapeau congolais, le prix RFI. C'est Young Hess dans la musique qui a remporté. J'ai parlé, écrit noir sur blanc. Okay. Donc, il y a quelques lueurs d'espoir. Il y a des pistes. Mais là, je viens de vous répéter. Quelques pistes. Bon, quelques pistes. On enchaîne. On va y revenir. Je vais vous accorder la parole tout à l'heure. Je vais vous accorder la parole de nouveau. La question à Arion Samba. Les causes de la mollesse de la jeunesse. Oui. Arion Samba, très bonne question aussi. Les causes de la mollesse, c'est cet héritage-là. Dans la foulée, j'ai parlé de l'héritage, j'ai parlé des anciens. C'est vrai que tout n'est pas aussi si sombre que ça. Mais dans notre société, si on voit bien, il y a un doyen ici dans la salle, il pourra se retrouver. Après les indépendances, la création de nos partis politiques,
La majorité des leaders, les gens se sont mis derrière des hommes, pour la plupart, par rapport à leur situation géographique, l'ethnie. On va voir Jean-Pierre Tisser-Tikaya, RDPS, je suis Vili, Minvili, donc Libembe quoi. Je suis Larry, je dois être du MCDDI, Tata Nibutata, Bécole, en tout cas Kolela Nicolas, Tata nous vota, tu votes à quoi? Ah, je suis le parti de Youlou, et là encore, au moins, il y a ces pères-là, ils ont eu quand même à faire un brassage. Il y a eu quelques anciens, je pense là à mon grand-père Basile Mapingou, qui, lui, député de Zanaga, mais qui a participé à encourager les vieux comme Ikungangot et tout, mais les vieux qui étaient de la Lekumu, du Nyari, mais sans état d'âme, sans situation ethnique et tout, ils ont été derrière le président Youlou. Ils ont participé à ce que le pouvoir de Youlou soit vraiment effectif. Donc, il y a ce problème-là. Bien que moi, je trouve, le tribalisme qu'on nous vend, qu'on nous pend nuit et jour, c'est un faux débat. Je l'ai dit aussi dans le livre, c'est un faux débat. Moi, je viens de plusieurs régions du Congo. De par mon père, je viens du Kwilu. De par ma mère, je descends de la Lekumu et du Poul. Ma femme, elle vient de la Sangha, du nord du pays. Donc mes enfants, elle est Bakwele, mes enfants ont le sang Bakwele. Et moi, en réalité, dans tout ça, je suis un enfant d'Onkaï. Je vois un frère d'Onkaï ici. Quand je l'ai vu, j'ai eu la chair de poule. Je ne savais pas qu'il devait être là, il est là présent. Il m'a vu grandir, on a été ensemble. Dans ma façon de faire, dans ma façon de voir les choses, je me retrouve beaucoup plus dans la vision d'un homme de la Bwenza, on va dire, de la Lekumu et tout, parce que, comme on dit, le milieu influence aussi la personne. Donc nous avons, Arion, nous avons ce problème-là d'orientation. La preuve, ces pères-là, ils ne sont plus de ce monde. Le parti politique de Jean-Pierre Tisser-Tikaya est dirigé par son fils. Le parti de Kolela, entre autres, était dirigé par son fils. Le parti de Yombi Opango est dirigé par son fils. Et je pourrais en citer. Vous pensez que dans ces partis politiques-là, il n'y a pas de cadre capable de prendre la relève? Nous avons un problème de chefferie. Oui, cela peut-être vient aussi un peu de notre histoire aussi. Moi, mes grands-parents sont tékés, c'est la chefferie. Et donc, quand on a désigné quelqu'un, c'est le Kani, on dit, le Kani au nord du pays, au sud et tout. Il y a des gens aujourd'hui. Mais moi, je pense que c'est une question d'idée. Aujourd'hui, nous devons sortir de ces clichés-là. J'espère que je vous ai répondu, au moins sur ce cri. Il y a pas mal d'exemples aussi, mais j'ai pensé repartir à la jeunesse de la chose, parce que ce sont les partis politiques, c'est la politique qui tient un pays. Et quand le pays est dirigé par des prises de position, non par rapport aux idées de l'homme politique, de la vision de l'homme politique, mais c'est surtout par appartenance ethnique, pour moi, ça me dérange. Voilà. Nous reviendrons, M. Bouna. Il y a deux questions. En fait, maintenant, il y a des mains féminines qui sont levées. J'agiterai, moi, les causes. Ça engage pour moi. Le lendemain, l'idée de venir au secours de Poabou, la préservation du pouvoir passe toujours par le piétinement de la jeunesse. Il faut l'affamer pour que la jeunesse puisse accourir vers le pouvoir. On te donne 1000 francs ou 1 euro, tu applaudis, tu es mort. Donc, je pense que le sens de cette phrase, à elle seule, résume en quelque sorte, il faut être capable de ne pas, d'accepter de ne pas être acheté. Et puis, il y a l'école, la formation. Quand le niveau est bas, sur les réseaux sociaux, je vois des professeurs d'université qui publient les copies de leurs étudiants de Marien Ngouabi, bourré de fautes, mais lui-même, dans son commentaire aussi, le professeur d'université, bourré de fautes. Vous avez lu les lettres de Moutoudou. J'ai lu une préface. J'ai descendu un livre récemment, celui d'Anatole Koliné-Makosso. J'ai descendu. Mais après, on m'appelle pour me dire que je leur envoie la liste des fautes. Mais comment voulez-vous sauver une nation en perte de vitesse si déjà vous ne faites pas l'effort d'aller de l'avant? Juste une parenthèse, je céderai la parole à la dame,
puisque nous sommes à la porte d'Italie, et en parlant de Youlou, Chikaya, il y a un appartement à côté depuis 1953, j'y vais souvent, c'est le premier poète congolais, Martial Sinda, qui est là d'ailleurs, parce que je suis passé par là tout à l'heure. Il vit dans cet appartement depuis 1953. Donc, sur le mur gauche, il y a les photos, c'est lui qui a organisé la rencontre chez lui, là, dans cet appartement, Youlou Senghor Césaire. Et Kolela, voulant aussi s'approcher de Youlou, est venu à Paris en 59. Dans cette maison, il y a les photos de Chikaya, de Tombalobay même. À table, Kolela, Tombalobay, Youlou, 1959 là. J'avais proposé au vieux l'idée d'un documentaire pour la chaîne Arte qui m'avait donné son accord, mais le vieux a refusé. Néanmoins, pour l'année prochaine, pour les 70 ans du premier roman congolais, Cœur d'Ariel de Jean Malonga, puisque c'est lui qui l'avait corrigé, qui l'avait retravaillé, donc il a dit qu'il va intervenir pour essayer de donner un peu à la jeunesse quelques éléments. En tout cas, eux, ils étaient jeunes, ils avaient 22 ans, 23 ans, mais déjà, ils étaient très matures. Madame, vous avez la parole. Pour essayer de réveiller, de susciter la jeunesse congolaise sur place. Mais j'aimerais savoir, depuis la publication de vos deux livres, est-ce que vous avez mené des actions concrètes sur le terrain pour essayer de donner des pistes à cette jeunesse congolaise et qu'elle sorte de cette mollesse dont on parle depuis tout à l'heure? Ok. Deuxième question. En fait, juste une question. Vous pouvez pas retirer le lunettes comme ça, on ne peut pas bien à la télé. Voilà, j'ai pas peur. Non, j'ai pas de question. Voilà. Juste une question, je voulais savoir. Est-ce que, pour être bien dans sa vie, monsieur Poitou, il faut être diplômé? Juste une question. Parce que ce que je vois chez nous les Congolais, on a trop de titres. Bac plus 50, plus 60. Au final, on ne fait rien. Donc, juste une question. Je veux qu'on me réponde. Pour être bien, il faut avoir un bac plus 60. Ok. Une troisième question. Monsieur Aubin. Alors, Aubin, on va d'abord accorder la parole à la dame parce que les femmes sont exprimées. Parce qu'après, il y aura seulement deux pour la parole. Bon, monsieur Aubin. Donc, moi, c'est monsieur Aubin. Juste une question. Vous vous êtes défini, monsieur Poitou, comme étant un pessimiste actif. Ce concept, c'est la première fois que je l'entends. Je voudrais que vous nous décortiquiez, en fait, vous nous donnez un peu plus d'explications sur le concept. Je vais commencer par le concept. Merci d'avoir suivi. Je l'ai dit à dessein. Hein? Oui, merci. Pessimiste actif, pourquoi? Parce que je suis un adepte de la culture du résultat. Et j'essaie de voir la conjoncture. Avant de partir chez soi, pour ceux qui ont des véhicules, on essaie de voir tout autour du véhicule qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que le pneu n'a pas crevé, est-ce que tout va bien, ceinture de sécurité et compagnie. Donc, moi... Attends. Est-ce que vous pouvez vous calmer, faire un peu de silence s'il vous plaît, sinon il ne sert à rien d'échanger si derrière ça jacasse ou ça jabote. Je ne perds pas espoir, heureusement d'ailleurs, mais j'essaie de lier l'utile à l'agréable, de voir le climat qui prévaut au Congo, le climat politique. Nous sortons d'une élection présidentielle, donc le jour même de l'élection, on a perdu un candidat. Aujourd'hui, il y a des paramètres, il y a beaucoup de paramètres qui font à ce que je puisse essayer de trouver le juste milieu, essayer d'apporter, susciter l'éveil et que ensemble, qu'on essaie de trouver les issues de sortie, même avec ceux qui sont aux affaires, parce que c'est eux qui gèrent le pays. Mais tout à l'heure, moi aussi, j'ai retenu ce concept pessimiste actif. Je crois que c'est une citation d'un philosophe grec. C'est parce que tu as dit,
En fait, tu as dit que tu n'agissais pas en fonction du résultat à venir, mais en fonction du devoir qui t'oblige. Ça change tout? Non, c'est-à-dire que quand je dis la culture du résultat, parce que dans le devoir qui est le mien, le résultat ne prime pas sur le devoir. Sur le devoir. Okay. Donc le résultat ne prime pas sur le devoir, mais c'est d'abord le devoir. Cette prise de conscience, savoir que je suis là pour servir la République, pour servir les autres, et non pour se servir. Okay. C'est cela. Mais on ne peut pas être engagé, avoir une prise de conscience, respecter ses devoirs, et ne pas, comme un bon chef, ne pas attendre du résultat. Parce qu'au finish, le résultat, c'est dont on a besoin. Le bon chef, il a un cap, il dit lutte contre la corruption, ministère de lutte contre la corruption, ok, 0 perte d'argent, on ne vole pas l'argent dans les églises, on ne vole pas l'argent, on est dit n'importe comment, on n'a pas des policiers qui se retrouvent dans des histoires de braquage d'argent, mais du moment où nous avons tout un ministère qui parle de la lutte contre la corruption. Donc d'abord le devoir, et après une ligne directrice, une prise de position, et ben on doit avoir du résultat. La deuxième ou la troisième question. C'était la dame. Voilà, la dame. Par rapport aux actions menées au pays. Aujourd'hui, c'est d'abord l'état d'esprit. Tout à l'heure, j'ai paraphrasé Tika Tamsi en disant je ne vivais pas au Congo, mais le Congo vit en moi. À travers mes livres, je vis au Congo. Donc, ces livres se trouvent au Congo, à la FNAC de Brazzaville. Ces livres se trouvent à la FNAC de Brazzaville. Nous sommes dans le monde des réseaux sociaux. Les jeunes Congolais qui s'y intéressent, ils ont acheté ces livres. J'ai reçu plusieurs appels, il y a des publications sur la toile, il y a des gens qui s'y mettent, qui lisent. Ben, il n'y a que comme ça. Et je veux peut-être trahir ce que j'ai envie de faire. Dans un mois, non, il y aura une conférence. Il y aura une conférence à l'université Maringouabi du Congo-Brazzaville sur mon livre à la faculté de lettres. Il y a un jeune poète qui a lu mes livres. Il a dit non, doyen, vous êtes loin. Franchement, je suis vraiment touché par votre plume. Et en tout cas, je prends la responsabilité d'organiser cette conférence à la faculté de lettres à l'université Maringouabi. Pour les diplômes. Pour les diplômes. Est-ce que faut-il être diplômé? Non, non, non. L'argent n'a pas de couleur. Le plus important, c'est ramener les sous à la maison. Et il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a que le saut de jonc. Alors, je voulais apporter une contribution pour M. Kouabou. Donc, j'ai je voulais apporter une contribution pour du livre de M. Kouabou. J'ai lu le premier livre, le deuxième également. Ce qui m'a suscité l'interrogation et également m'a suscité quand même une réflexion, parce que vous vous amenez à cette réflexion, cet éveil de conscience. C'est ce regard introspectif que vous faites du Congo et qui ne se détache pas non plus de votre être. C'est-à-dire que vous allez au fond de vous, vous revenez, vous allez tout le temps. Et donc lorsque vous allez au fond de vous, vous touchez le fond, c'est cette colère qui sort. Voilà. Parce qu'il faut dire que le Congolais a un style, le style justement de cette révolte, puisque tant que nous n'avons pas retrouvé cette liberté-là, c'est cette révolte qui nous anime. Mais il y a cette dualité en vous, et cette dualité qu'on retrouve aussi au Congo avec le peuple congolais, les citoyens congolais. C'est en même temps, il y a cette colère, mais en même temps, il y a cette transcendance que vous avez à vous lever, à vous élever. Donc, le livre Postscriptum, j'ai beaucoup aimé parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ce livre va apporter en plus? J'étais étonnée puisque ça contribue justement au premier livre et donc vous apportez votre lumière au regard de vos amis qui vous interrogent
qui ont lu le premier livre et vous expliquer comment leur contribution vous apporte également une certaine certitude de ce que vous avez, ce que ils vous permettent de vous révéler devant ce miroir. Donc ce miroir devient ces amis-là. Et donc, c'est quand même une démarche, lorsqu'on vous voit parler, vous avez cette arrogance, excusez-moi, de votre jeunesse également, cette fougue également. Je pense être un peu plus l'aîné que vous, mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais en même temps, cette perspective que vous avez de pouvoir être dans la tempérance de vous-même. Et j'aurais pu dire, si je vous avais entendu dans les réseaux sociaux, parler avec véhémence du Congo, j'aurais dit, voilà, un aigri, voyez-vous. Mais votre réflexion est beaucoup plus profonde que cela. Vous arrivez, parce que pour décrire ce que vous décrivez, je suppose que ça faisait un moment que vous n'étiez pas allé au Congo, vous marchez dans les rues de Bita, et là, vous vous rendez compte que la situation n'a pas changé et que cette mare d'eau, les moustiques pilulent encore de plus belle, que malgré plus ou moins l'effort fait pour mettre l'avenue en route, vous voyez bien que les choses ne changent pas. Alors, je voulais quand même plaider votre cause lorsque l'écrivaine Madame Boulia a eu à dire, mais pourquoi M. Poabou dit que plus rien ne va, puisqu'elle faisait la comparaison avec Haïti. Et je pense qu'elle aurait fallu le prendre dans un sens plutôt d'un cri politique et d'un engagement, et pas non plus, et non pas d'un postulat philosophique, puisque postulat philosophique, on trouve toujours de l'énergie, de la vie, ce qu'elle disait. Il y a la vie, il y a la matière et autres. J'aimerais pas être dans les conditions d'être dans cette pauvreté et qu'on puisse me dire qu'il y a la vie tout de même, il y a une beauté, voilà, il y a une certaine, je vais dire, propos, je vais dire d'un confort, d'un regard et d'un confort qu'on a, on regarde avec beauté parfois la pauvreté. Voyez-vous, je préfère voir encore la nature qui a la vie. Là, pour moi, ça a un sens. Donc, lorsque vous dites qu'il n'y a plus rien, c'est une remise en cause des valeurs dont vous faites allusion, dont vous plaidez à chaque fois. Ce non-compromission que vous adaptez, cette attitude que vous adaptez, tout en étant ouvert vis-à-vis de vos amis d'enfance, on ne peut pas les rejeter, qui sont parfois dans le système. Vous dites également que Christine Guesso, par exemple, aussi à sa place, mais vous faites aussi un constat de ce qui a été fait et vous interrogez, vous nous laissez, lecteurs, de nous interroger. Donc, votre cri du cœur par rapport à votre premier livre, c'est également qui vient se compléter par rapport à ce livre, c'est très ingénieux, c'est de nous laisser également dans cette réflexion du Congo, un peu comme un fédérateur qui vient dire, ben, réfléchissons ensemble, j'ai donné ma contribution, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis là pour écouter ce que vous avez à me dire. Bonjour, moi je m'appelle Adissa Lira. Je voulais d'abord féliciter, remercier. Alors je fais des efforts, mais bon, j'ai tout droit. Et je voulais féliciter, remercier Gaylor pour son travail, qui est avant tout quelque chose qui est bien évidemment personnel. Moi, je veux saluer effectivement l'écrivain que tu es devenu. Mais j'ai aussi envie, la question avant d'avancer, c'est de dire à quand le prochain. Donc là, on a le premier, le deuxième et le troisième. On a hâte d'avoir la prochaine œuvre.
Et à travers toutes les réflexions, bon, je vais simplement me baser sur les échanges qui sont ici, et puis bon, la critique qui a été amenée par la personne précédente, dont le nom l'échappe, vous ne m'en tenez pas rigueur, c'est que effectivement, l'œuvre d'écriture, ce n'est pas une conférence ou ce n'est pas un cours magistral comme nous pourrions le donner, etc. Nous avons une personne qui a posé, un système de réflexion à partir de plusieurs thématiques et maintenant qui nous remet un ouvrage, c'est son œuvre. Et donc, ça, c'est un courage que tu as eu de le faire, effectivement, qui est à saluer. Vraiment, je veux le saluer, et d'autant plus que tu te retrouves au centre de cette affaire-là. Un jeune qui pose un constat qui est le tien. Ce n'est pas le constat de X ou Y. Et donc, tu as, en tant qu'auteur, tu as la possibilité, et c'est même plus que la possibilité, mais c'est ça qui va définir la personne qui écrit. Et donc, la forme, les mots choisis, etc., te sont tout à fait donnés. Je pense que si on n'avait pas ce piment-là, pourquoi je vais préférer l'écriture de X et pas celle d'Y, c'est par rapport à tous ces éléments-là. Et effectivement, on ne peut pas te juger là-dessus. On peut simplement, nous, en tant que lecteurs, critiquer, mais je pense qu'on ne peut pas rentrer dans un conflit d'idées parce que de toute façon, il reste un conflit d'idées dans toutes ces histoires. Je me rappelle la campagne présidentielle avec Obama à son temps. Des personnes lui faisaient le reproche en tenant compte de ses origines et d'autres personnes qui disaient mais on vous attendait pas sur ce terrain-là, on vous attendait pas comme ça, vous n'êtes pas des nôtres, etc., etc. Et je pense qu'au bout d'un moment, ce qui va rester, c'est le fait que Obama dise, écoutez, ça vous laisse la possibilité de voter pour d'autres personnes. Je veux voir en ça, le constat que tu fais, qui est le tien avant tout, ça laisse la possibilité pour d'autres personnes, d'autres jeunes, moins jeunes, etc., de venir et, à partir du constat que tu poses, de compléter. Je salue vraiment ce courage-là. Et je pourrais même dire que à partir de ça, moi je connais pas le terrain, je connais pas profondément le terrain congolais. Mais qu'est-ce que le Congo dans l'Afrique? Cette question elle se pose. Or, on peut faire le même constat dans d'autres régions, c'est-à-dire que la jeunesse africaine est assise sur des ruines. On peut prendre on peut faire le comparatif, on peut dire oui, ici c'est mieux, etc., etc. Mais il faut quand même admettre, et je te salue vraiment là-dessus, le courage de poser ce constat. Ça ne sert à rien de se mettre un voile. Il faut oser dire ce qui ne va pas. Et ça n'a pas d'âge. Ce n'est pas une question de jeunesse, c'est une question d'esprit. Et je salue l'esprit qui te pousse, qui t'anime, qui te permet de dire exactement, quand tu écris ce que toi, tu penses, il faut aussi avoir le courage de l'exprimer, effectivement, et de nous permettre aussi de te critiquer, mais dans un autre cadre. Et ce n'est pas dans le cadre du podcast. Bon, ça vaut 10,50. 10,50 et ça vaut 10,50. Donc 21 €. Ouais, donc 21 €, donc 20 €. L'action qui va être c'est la deuxième. Donc nous avons 2 €.
Mais je vais pas prendre quelqu'un là. Les miens, ça sur le décor. Mais qui va venir là? J'ai le pièce là. Vas-y, c'est on l'a fait. C'est pas gentil, là, tu vois les institutions. Ça, c'est pas pour derrière, il y a encore des meilleures choses. Il y a des brochettes, il y a des beignets. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres.